En direct de Rabat à présent, nous retrouvons Mohamed Chkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir et merci d'intervenir dans cette édition spéciale Sénégal. Quel regard portez-vous sur cette campagne électorale sénégalaise depuis le Maroc ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Oui, cette campagne électorale nous a montré un peu le dynamisme et la vitalité de la démocratie, et d'abord la démocratie sénégalaise, parce que malgré toutes les preuves qu'elle a traversées, nous avons vu qu'il y avait des tensions institutionnelles liées au report des élections présidentielles initialement prévues le 25 février 2024 par le président Macky Sall, mais finalement, c'est le Conseil constitutionnel qui a eu le dernier mot. Donc, ça nous montre à quel point les institutions sénégalaises sont robustes et résilientes. Donc, maintenant, par rapport à la campagne électorale, ça nous montre aussi cette vitalité et ce modèle démocratique sénégalais s'est aidé un peu, se préserve en quelque sorte, parce que la campagne électorale, malgré sa brièveté, elle a été très dynamique. Nous avons vu le multipartisme, c'est-à-dire il y a beaucoup de partis, beaucoup de candidats qui se sont présentés pour ces élections. Et il y a eu aussi un débat très intense, très important, qui montre aussi la diversité des points de vue et à quel point cette diversité des points de vue est respectée. Donc, pour répondre à votre question, nous retenons l'idée de la résilience des institutions sénégalaises et que le Sénégal, coûte que coûte, grâce à la dynamique de sa société civile, ses partis politiques, a su préserver sa démocratie et a su sortir grandi, je parle de cette expérience, de cette preuve. Maintenant, on voit qu'il y a une multiplicité c'est-à-dire de prétendants à la présidence de la République sénégalaise, et ça pose le problème de qui va remporter ces élections, parce que il y a une espèce d'émiettement, parce que si nous prenons la coalition d'Amadoba, Beno Bakayakar, on voit qu'il y a un peu trois candidats issus de la coalition qui ont décidé de faire cavalier seul, en quelque sorte, en se présentant aux élections. Donc ça, c'est de nature à affaiblir un peu le score d'Amadoba, alors que la situation aurait été meilleure si jamais les trois candidats se sont ralliés derrière Amadoba. Après les autres candidats, on voit aussi qu'il y a un clivage. Il y a un clivage en termes de programme, il y a un clivage en termes de projet de société. J'ai l'impression qu'il y a deux points de vue. Il y a le point de vue des partis classiques, donc il est marqué par le désir de continuer un peu dans cette dynamique initiée par Ouad et par la suite poursuivie par Macky Sall, surtout d'un point de vue économique. Et il y a de l'autre côté, de l'autre bord, il y a c'est-à-dire des prétendants, la personne de Bassirou Diamant et Faye, qui veulent un peu en finir avec ce schéma et altérer la matrice institutionnelle, c'est-à-dire opérer une rupture radicale avec le modèle de gouvernance qui a prévalu jusqu'à maintenant. Donc, en tout cas, c'est une démocratie vitale, bien vivante. Ce sont des acteurs que l'on peut appeler... Oui, un nombre de candidats important. Qu'est-ce que cela dénote, selon vous ? Ça dénote, comme je viens de le dire, une espèce d'émiettement, parce que si on fait le parallèle avec les élections de 2019, il n'y avait que 5 représentants. 5 prétendants plutôt. Donc là, l'électeur sénégalais se trouve devant une panoplie de candidats. Et par rapport à son choix, il va être très difficile, parce que nous savons aussi, quand nous faisons la sociologie des élections au Sénégal, quand nous étudions le comportement des Sénégalais par rapport au vote, on voit qu'il y a la variable locale, joue un rôle très important, la variable locale, les allégeances au niveau traditionnel et ainsi de suite. Donc pour dire, ça dénote une espèce peut-être d'incertitude quant à celui qui serait à même de remporter les élections dès le premier tour. Donc nous sommes tentés de dire qu'il n'y aura pas de vainqueur dès le premier tour, c'est-à-dire les élections vont être décomptées lors de deuxième tour en quelque sorte. Ça, c'est l'hypothèse que nous faisons. Oui, une dernière question brièvement. Peut-on qualifier le Sénégal de locomotive pour l'Afrique ?
Bien évidemment, le Sénégal, c'est une locomotive au regard de la dynamique d'abord de sa société civile, de ses intellectuels qui rayonnent pas seulement en Afrique, mais au niveau international, au regard aussi de la place du Sénégal au niveau de l'Afrique de l'Ouest, d'un point de vue économique, au regard aussi de la place du Sénégal au niveau international. Nous avons vu au niveau d'abord régional, au niveau de l'agriculture, au niveau le Dakar, ce n'est pas seulement une capitale du Sénégal. J'ai l'impression de dire que c'est une capitale de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a beaucoup de représentations diplomatiques. Il y a la représentation des organisations non gouvernementales, des institutions internationales et au regard aussi du rôle que Macky Sall a joué quand il a assuré la présidence de l'Union africaine pour faire prévaloir la voix de l'Afrique au niveau international. Merci Mohamed Chkoundi. Merci Mohamed Chkoundi d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique à l'université Mohamed V de Rabat. Merci pour votre éclairage.